Hello, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Taichi Panda Heroes. Depuis la dernière fois, je sais pas trop quel niveau j'étais, je crois être niveau 29. Et aujourd'hui, je suis niveau 31. Et ça m'a pris plusieurs jours pour avoir ma monture. Comme précédemment, j'ai à peine parlé des montures, mais aujourd'hui, je peux vous parler des montures. Dans le magasin, il y avait dans les objets illimités, à durée illimitée, la monture de pack Folie Rouge que j'ai pu acheter à 2600 diamants roses, qui m'a coûté tout un bras et une semaine de récoltage complète de diamants roses. Et ça a valu la peine. Aujourd'hui, j'ai ma Folie Rouge que j'ai pu monter de niveau pour le niveau 8 avec, bien sûr, des livres d'apprentissage pour les montures, exprès pour les montures et uniquement pour les montures. Aujourd'hui, je tiens à faire cette vidéo pour montrer cette magnifique monture. Les couleurs sont magnifiques comme vous pouvez le voir. Elles sont vraiment magnifiques. Plus qu'on améliore notre monture, plus qu'après se déplacer beaucoup plus vite. Et pour se battre, on ne peut pas se battre avec la monture, ce qui est un peu dommage. Pardonnez-moi un instant, il faut que je récupère quelque chose. Et voilà. Il fallait que je branche mon téléphone, excusez-moi, pour ce petit afk. Bon, retournons. J'ai ma monture. Elle est magnifique, ce qui me fait un total. Avec une monture, nous pouvons. Cela améliore nos attaques, ça améliore complètement notre vie. Quand nous sommes sur notre monture, notre vie augmente encore plus. Je crois. Attendez, je crois. Santé, ça nous rajoute plus de 6880 de santé. Attaque magique qui nous rajoute 688 attaques magiques, ce qui est vraiment, mais vraiment bon pour moi. Nous avons d'autres montures que nous pouvons avoir, mais moi, j'ai préféré avoir la Folie Rouge car elle était accessible. J'ai l'intention d'avoir le Scorpion pour plus tard, car je l'adore. Vraiment, je l'adore. Et il est incroyable. Maintenant, pour notre Folie Rouge, nous allons voir l'équipement que nous n'avons pas. Mise à jour, on peut pas non plus. Car pour une mise à jour, évoluer encore beaucoup plus notre Folie Rouge, il nous faut les 4 objets qu'il y a ici autour de notre Folie Rouge. Une fois avoir récolté ces 4 objets, nous pourrons à ce moment-ci augmenter notre Folie Rouge. Il y a bien sûr les niveaux ici. Pour le dressage, je ne connais pas encore tout à fait la mise à jour, alors si quelques personnes pourraient m'aider sur ce sujet, ce serait vraiment apprécié. Comme vous pouvez le voir à l'instant, je ne sais pas si vous avez pu le voir à cause de ceci, mais d'autres personnes possèdent également des montures. Étant des personnes beaucoup plus élevées, des VIP par exemple, des VIP platine et autres, peuvent avoir une monture assez facilement, je dois dire. Maintenant, pour cette petite vidéo, nous allons tout simplement participer à des petites quêtes. Nous allons nous le promener à travers le monde. Excusez-moi pour cette interruption. Je vais vous présenter
la map en tant que telle. Nous pouvons changer l'interface pour le mode combat, ce qui est très nécessaire pour jouer. Ici, on peut se faire souvent attaquer. Ici, c'est le mode jeu libre. En mode jeu libre, on rencontre des joueurs. Et ces joueurs, à partir d'un certain niveau, le niveau 18, peuvent nous attaquer. Absolument n'importe qui peut nous attaquer à partir du niveau 18 et plus élevé. Un niveau 40 pourrait nous attaquer sans aucune raison. Dans ce mode jeu libre, il y a des statues. Les statues qui sont à côté de notre barre bleue, la barre de mana. Cette barre de ce statut signifie en quoi vous êtes. Il y a la paix, qui est le statut bleu, le statut guilde, qui est en vert, tous, toutes, et en rouge, et ennemi en mauve, rose. Ces statuts sont très spéciaux, car le statut bleu, paix, veut dire que personne ne peut vous attaquer. Vous ne pouvez pas blesser les personnes et eux ne peuvent pas te blesser, à part les joueurs en rouge ou en mauve. Le statut en vert guilde, unique. Vous ne blessez pas vos équipiers ou votre guilde dans laquelle vous êtes. Et ceci est nécessaire pour votre guilde afin de ne pas les blesser. Toutes affectent tous les héros sauf tes équipiers. Les équipiers qui sont la petite équipe de 3 que vous allez faire, que vous pouvez faire pour des petits jeux à 3. Donc, vous pouvez attaquer vos équipiers de guilde. Et ennemis, vous êtes l'ennemi de tout le monde. Vous pouvez attaquer absolument tout le monde. Et ceci n'est pas vraiment conseillé pour les gens. Alors, je vous conseille de mettre le statut guilde afin de éviter de blesser votre guilde ou toute autre personne de votre équipe. Mais cela ne veut pas dire que les autres guildes ne peuvent pas vous attaquer. Vous pouvez toujours attaquer les autres guildes. Par exemple, vous pouvez avoir des guerres de guildes, ce qui est très important pour votre guilde si vous êtes à un niveau élevé. Par exemple, ici. Excusez-moi, je cherche ici. Vous pouvez à une date précise, le mercredi, à une heure précise, conquérir un territoire. En conquérant le territoire, vous faites de vous le roi du territoire ou la reine du territoire et cela vous rapporte plus de profit à chaque jour. Tous les mercredis, il peut y avoir des guerres de territoire et c'est qui peut absolument arriver à tout le monde. Mais faites très attention car ici, Rogue Wave est une guilde assez chiante et pute. Car elles attaquent n'importe qui, même si vous n'êtes pas dans sa guilde ou peu importe si vous êtes nouveau. Des personnes dans cette guilde vous attaquent. À vrai dire, je suis sur un serveur anglais. Le serveur S10, le serveur 10. Death Lord. Sur ce serveur-ci, faites très attention. Si vous êtes Canadien, vous venez des États-Unis, vous allez atterrir sur ce serveur. Et moi, j'ai fait la grave erreur de venir sur ce serveur. Car ce serveur était un des meilleurs serveurs pour la connexion. Étant à peu près le seul français ici sur ce serveur, je me fais bien des ennemis. Bon. Vous pouvez choisir le serveur en début de jeu. Faites attention à ceci. J'ai ma copine qui est française. Et donc, elle est atterrie sur un serveur français en Europe, le serveur 11. Elle a eu beaucoup plus de chance que moi qui est atterri sur un serveur anglais avec des trous du cul. Excusez-moi pour le langage. Mais au nombre de fois qu'ils m'ont attaqué pour aucune raison car ils s'amusent. Cela me fait vraiment chier.
excusez-moi, encore pour le langage. Continuons sur le jeu. Après avoir choisi votre serveur, vous pouvez donc jouer. Mais faites très attention, car en changeant de serveur, peu importe la zone, tout diffère. En changeant de serveur, vous devez absolument recommencer votre personnage. Donc, si vous êtes comme moi, à un niveau très élevé, et vous décidez d'aller sur un serveur français qui est Europe, alors à ce moment-ci, vu que ça change complètement de zone sur le globe, sur la Terre, eh bien, cela va affecter votre partie et vous devez changer et recommencer un nouveau personnage. J'ai fait ce petit test et par chance que j'ai toujours cette partie de libre, cette partie toujours enregistrée et cela me fait vraiment plaisir. J'avais peur de tout perdre. Bon, donc je vous conseille de faire attention et choisir le serveur sur lequel vous voulez y aller. Vous pouvez atterrir sur n'importe quel serveur, vous allez avoir de toutes les langues. Alors, choisissez bien votre serveur. Maintenant, pour moi, il me faut absolument que je monte de niveau pour atteindre le niveau 32 afin de... afin de continuer mon histoire. Qu'il me faut absolument le niveau 32. Et... ou qu'à mon personnage, vous pouvez voir le 31. Le 31 qui est le niveau. Et autour du 31, vous avez un cercle vert qui est pas tout à fait fini. Ce cercle vert est en fait le restant du niveau à faire, des XP à avoir pour monter des niveaux. Et donc pour ma part, il faut absolument que je monte de niveau pour continuer l'histoire. Et ce qu'on va faire est tout simple. Nous allons dans les objets. Nous allons prendre une bouteille qui va... Oui, c'est bien lui. Bon, donc, nous allons utiliser ceci, qui est juste une fois, c'est juste une bouteille. Cette bouteille sert à augmenter l'XP de x10. S'en servir pour accroître de 1000% d'XP que tu gagnes en tuant des monstres. L'effet dure 30 minutes. Et donc, nous allons le prendre, nous allons quitter et nous allons nous battre contre des monstres afin de vraiment évoluer. Parce que nous avons réellement besoin de cette évolution. Donc, nous attaquons. Nous attaquons. Pour les personnes qui ne veulent pas vraiment bouger, vous pouvez utiliser le mode manuel. Ou que la petite main en haut de la bouteille que j'ai utilisée. Vous cliquez dessus et votre personnage s'active tout seul. Par exemple, je clique une fois. Et voilà, elle commence à attaquer tout seul sans que j'aie à cliquer sur les boutons. Et si vous recliquez une deuxième fois sur manuel, ça va devenir auto. Avec 2 épées. Et à ce moment-là, elle va utiliser absolument tous les attaques. Mais je veux pas vraiment faire ceci car si une personne passe, elle va directement viser la personne et vous risquez vraiment de perdre le contrôle de la situation. Et pour le moment, je regarde un œil sur la map, voir si une personne va arriver ou non. Mais toujours faire attention, car une personne peut arriver en tout temps. Ils peuvent même se téléporter sur vous et vous attaquer directement. Je sais pas comment ils font, c'est peut-être avec un objet ou un manuel qu'ils peuvent faire grâce à leur niveau ou à cause de leur VIP. Je ne sais pas encore. J'ai pas vraiment testé ou fait ceci. Mais je me suis fait souvent avoir par cela et je trouve ça vraiment dommage. Donc, pour parler un peu de tout ceci, on va parler un peu de moi le temps que je monte d'XP. En gardant toujours un œil sur la map. J'ai vu plus en haut qu'il y avait une personne et donc nous allons faire attention.
Pour revenir à notre mode manuel, vous pouvez cliquer une seule fois sur auto ou bien bouger. Et donc, tout s'annule. Donc, nous allons faire ceci et les attaquer normalement avec des attaques simples. Excusez-moi. Donc, pour revenir à tout ceci, nous allons un peu parler de moi. Je suis Canadien, je vis au Canada dans le secteur de Longueuil. C'est un très beau quartier. Vraiment très beau quartier. Et en ce moment, je tourne dans ma chambre car dans le salon, mon père écoute la télévision. Et je veux pas que le son de la télévision vienne embarquer sur l'enregistrement. Donc, je suis tout seul à ma chambre, la porte fermée. C'est qui est un peu logique. Là, nous allons faire attention. Quelqu'un arrive. Oh, une chance. Parce que souvent, une fois que tu attaques une personne, vous attaque directement. Puis ça, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Surtout quand il commence à inviter ses amis, ses collègues, ses frères et sœurs. Un coup parti, il y avait complètement tous ses amis pour s'occuper d'une seule personne. Bon, revenons à moi. Je tiens à me présenter afin que savoir si vous avez des questions plus tard à me poser. Donc, je préfère tout dire. Et si vous avez des questions beaucoup plus personnelles ou professionnelles, je suis tout oui à vous répondre. Bon, continuons. Pour revenir au sujet principal du jeu ou bien de moi, Longueuil, c'est un très beau quartier, vraiment tout dépendant dans quel quartier vous êtes. Vous pouvez tout aussi bien tomber sur un quartier dangereux ou bien neutre. Ou vous pouvez aussi rencontrer des bonnes personnes, mais dans chaque quartier, vous allez toujours avoir des problèmes avec des voisins. C'est partout dans le monde, ceci. Donc, c'est tout à fait normal. Pour ma part, mes voisins, je les connais, mais pas vraiment. Je les vois de temps en temps passer dans le couloir, car, bon, la vie normale. Mais souvent, le voisin d'à côté fait beaucoup de musique. Il travaille sur la musique ou je ne sais pas. Donc, de temps en temps, ça s'entend, mais c'est pas vraiment problématique. Donc, j'ai des voisins vraiment calmes. Très bientôt, j'ai l'intention d'acheter un ordinateur afin de faire des vidéos sur ordi. Et j'ai vraiment hâte car j'ai l'intention de commencer de vouloir faire des vidéos sur Minecraft et tous ces mods. Et je vise un peu haut, mais j'ai l'intention, je voudrais faire des vidéos avec Sifano, Super Brioche, Zef et ainsi de suite. De grands blogueurs sur YouTube qui jouent souvent à Minecraft ou à d'autres jeux pour toutes sortes de tests. Et je les regarde absolument tous les jours. Je regarde vraiment leurs vidéos. Super Rush qui est un personnage vraiment drôle que j'adore. C'est aussi Sifano qui m'a inspiré à vouloir faire des vidéos. Alors, j'ai décidé de suivre mon rêve et non, faire des vidéos. Mais pour le moment, vu que j'ai pas encore d'ordinateur, j'ai décidé de faire des vidéos sur le téléphone. J'ai dû chercher un peu sur Internet, chercher des applications sur téléphone pour enregistrement et j'ai trouvé. Ça m'a valu plusieurs vidéos de pratique afin de réellement trouver les bonnes vidéos. C'est pas la première vidéo que je fais, mais ça m'a demandé beaucoup de pratique et beaucoup de confiance en soi pour faire une vidéo. Et donc, ceci est ma deuxième vidéo officielle entre guillemets. Donc, je tiens à ce que les personnes qui regardent la vidéo soient calmes et gentilles avec moi, car si je fais des fautes, c'est normal. Tout à fait normal que j'efface des fautes. Je suis nouveau.
Alors ne criez pas sur moi, s'il vous plaît. Donc, pour revenir, oui, je voudrais vraiment faire des vidéos sur l'ordinateur, sur Minecraft et d'autres jeux que vous allez me proposer. Je suis tout ouvert d'esprit, je suis complètement ouvert à toute proposition. Des concours, des jeux, toutes sortes de choses. Je tiens vraiment à vouloir bâtir mon professionnel dans les vidéos sur YouTube, les publier, les partager, partager ma passion, partager tout avec vous. Et donc, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en ce que vous allez faire, j'ai confiance en ce que vous allez me demander. Ah ouais, bordel. Merci. De temps en temps, ça marche pas tout le temps, alors faites très attention avec les manuels. Souvent, vous pouvez vous faire avoir. Ah oui, une petite chose. Quand vous attaquez une personne ou vous attaquez beaucoup trop les gens, vous allez avoir un nom. Un nom rouge, un nom violet, comme vous pouvez le voir. Mon nom est passé du bleu au mauve. Cela veut dire que votre réputation est vraiment nulle. Nulle à chier. Vous êtes comme l'ennemi juré de tout le monde. Comme le nom, comme le statut en mauve que vous avez pu voir, que j'ai expliqué tout à l'heure avant de commencer à m'attaquer directement à mes niveaux. Je tiens à vous faire voir ceci car je parle. Et pendant que je laisse tout ça se défiler tout seul, à l'automatique, je parle. Et je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont plusieurs questions à me demander, à des questions à lesquelles que je peux répondre. Et donc, ce serait avec plaisir que de répondre à vos questions, à vos propositions de jeu. Et je tiens vraiment à faire plaisir à tout le monde. Excusez-moi encore. Les gens me parlent. Donc, oui, j'ai l'intention de m'acheter un ordinateur afin de faire des vidéos sur des jeux, surtout principalement sur Minecraft, car j'adore Minecraft. Autrefois, j'avais un ordinateur, mais hélas, à cause d'un défaut informatique, qu'un jeu m'a complètement fait surchauffer mon ordinateur, il est pour moi impossible d'avoir un nouveau ordinateur. Donc, j'ai l'intention de faire des vidéos, un petit passe-temps, me pratiquer sur téléphone afin de faire plus gros sur ordinateur. Sur ordinateur, j'ai l'intention de faire des montages vidéo, comme le ferait Super Brioche. Super Brioche est connu pour ses montages vidéo, et donc j'ai l'intention de moi aussi en faire. Super Brioche et Sifanou sont pour moi des modèles pour cela et je souhaite vraiment travailler avec eux, pouvoir faire des vidéos avec eux. C'est un fantasme, c'est un rêve que je souhaite réaliser. Et donc, si vous êtes d'accord avec moi, posez-moi des questions. Posez-moi absolument toutes les questions que vous voulez et je vais les répondre dans la prochaine vidéo. Pour le moment, je vais vous laisser. Puis demandez-moi si vous préférez que je fasse des vidéos de 1 demi-heure ou de 20 minutes ou 25 minutes. Partagez-moi vos avis, partagez-moi ce que vous voulez. Et pour aujourd'hui, je vais faire une vidéo de 25 minutes afin de ne pas trop prendre de temps. Je sais que bien des gens aiment bien avoir des vidéos de 40 minutes, de 50 minutes ou de 30 et d'autres beaucoup plus bas de 20 minutes. Donc, je vous pose la question à vous, chers viewers. Aimez-vous les vidéos plus longues ou les vidéos plus courtes ou encore entre les deux? Sur ce, je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine!